Avec la floraison d'animés qu'on a en ce moment, vous vous demandez quels sont les animés que je devrais regarder absolument. La sélection que je vous ai choisie est juste excellente. On a de tout, du ecchi, de la romance, de l'aventure, du surnaturel, etc. Bref, tout le monde a déjà rêvé de se téléporter dans un nouveau monde pour se lancer dans une nouvelle quête qui est de sauver le monde. Moi, personnellement, j'aurais adoré être le héros principal de Darling in the Franxx à Zero Sous ou alors de SAO. Je pense très clairement que SAO c'est un petit peu plus safe que Darling in the Franxx, mais bon. Un jour, se promenant dans la forêt, Satu va croiser une jeune fille provenant d'un autre monde, Hime. Au bout de 10 ans, nos deux personnages vont apprendre à se connaître, mais aussi des sentiments amoureux vont faire surface. Malheureusement pour Hime, c'est le temps de rentrer dans son monde et d'accomplir la quête des épouses du roi des anneaux. C'est-à-dire de se marier avec le roi des anneaux et le rendre de plus en plus puissant avec les autres candidates pour tout simplement sauver le monde des démons. Alors Satu, ne se voyant pas abandonner ses propres sentiments envers Hime, il va porter ses coronesses comme je pense que pas mal de mecs n'auraient jamais fait, hein, très clairement. Moi personnellement je l'aurais fait, voilà, je suis un canard, je l'aurais fait. Il va sauter dans ce portail pour aller rejoindre Hime et ainsi l'épouser et rejoindre la quête du roi des anneaux. Satu va alors se lancer dans une quête périlleuse, il va du coup devoir découvrir le monde qui l'entoure mais aussi partir à la recherche des autres prétendante du roi des anneaux. Bref, pour résumer cet animé en quelques mots, c'est masterclass, ecchi, fantasy, relations et voyage et coutume aussi. Personnellement, je suis à jour au niveau du manga mais aussi de l'animé et je peux vous dire que l'animé respecte énormément le travail de base du mangaka. Tome 12 et le tome 13, c'est très intéressant ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, il se passe des choses que je n'ai jamais vues dans d'autres mangas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre prétendante préférée? Alors, personnellement, j'en choisirais deux. Je choisirais déjà Hime et aussi Grena. Et pour les personnes que ça intéresserait, c'est disponible actuellement sur Crunchyroll. Je peux que vous le recommander, bien évidemment. Alors, moi, c'est simple. Je vais dire les termes. Je pense que le prochain animé, c'est la meilleure romance qui existe en ce début 2024, avec bien évidemment The Dungeon in My Heart saison 2. C'est tout simplement A Scene of Affection. Nous suivons le quotidien de la jeune Yuki, une étudiante sourde qui a construit son quotidien sur ses amis et sur les réseaux sociaux. Mais un jour, lorsqu'elle va prendre son train habituel, le monde qu'elle avait construit va être chamboulé. Un inconnu va lui adresser la parole et je peux vous laisser imaginer que quand tu es sourde et qu'il y a quelqu'un qui vient te parler, bah c'est compliqué à comprendre quoi. Et à répondre aussi à sa question parce que du coup tu n'entends rien et que le seul moyen pour écouter les personnes c'est du coup soit de leur envoyer un message ou alors avec la langue des signes. Sauf que Yuki va être sauvé de justesse par un autre étranger nommé Itsuomi, qui va alors lui apporter un intérêt bien particulier. Ils vont se revoir quelque temps après dans un bar où Yuki est parti avec l'une de ses amies, sauf que l'un des serveurs s'avère être Atsuomi. Et une toute nouvelle relation va débuter entre les deux personnages. Personnellement, je peux que vous le conseiller parce que j'ai adoré comment le sujet de la sourdité est mis en place, est amené dans cet animé là. Et en plus, franchement, c'est super bien fait. Vraiment, je peux vous le dire, c'est incroyable. Et franchement, je trouve ça juste mignon la relation entre Itsuomi et aussi Yuki. Franchement, c'est juste magnifique. Et franchement, le reste, c'est pas à en redire. Voilà, l'animation est juste parfaite. Le scénario est parfait aussi. Les musiques sont incroyables. Je pense très clairement que quand l'anime va s'arrêter, je vais le continuer avec le manga qui est aux éditions Akata. Et pour les personnes dont cet animé intéresse, c'est disponible actuellement sur Crunchyroll. Hop, je voulais faire une petite pause dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être au courant de mes prochaines vidéos parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont débarquer par rapport aux animés et aux mangas et aussi ça soutient énormément la chaîne YouTube pour les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas, ça prend 2 clics et franchement vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. En plus, c'est vraiment fidèle au manga, l'animation est juste magnifique et le ecchi présent est juste aussi incroyable. Voilà, pour tous les fans de ecchi, vous allez être servis très clairement. Cet anime s'appelle Demon Slave et juste imaginez un monde où seules les femmes peuvent avoir des pouvoirs avec un fruit nommé pêche provenant d'une autre dimension nommée Mato. Mais aussi dans ce monde, les femmes dominent le monde et les hommes sont des moins que rien. Nous suivons le jeune Yuki Wakura qui se retrouve malencontreusement téléporté dans cette nouvelle dimension. Il va alors être sauvé de justesse par la jeune Kyoka, la commandante de la 7e division des escadrons anti-démons. Kyoka a le pouvoir de transformer Yuki
en une créature surpuissante, mais ce pouvoir comporte une condition, c'est de devenir son esclave. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Et qui dit esclave dit récompense plutôt intéressante, vous allez voir. Ah, regardez juste moi cette récompense-là. Ah, ça vous donne envie, hein, bien évidemment. Alors malheureusement, cet animé-là n'est pas disponible sur Crunchyroll, mais sur ADN. À la place, le manga est disponible aux éditions Kurokawa. Et juste pour vous dire que j'adore cette série-là, et bah je possède tous les mangas en fait, tout simplement. Alors là, je pense qu'on va passer à sûrement l'animé que je déguste en ce moment à chaque seconde. Vraiment, chaque seconde, cette minute-là, je suis là en mode... Ah, excellent. Seven Time Loop. Riché est une fille de Dieu qui a un lourd secret. À ses 20 ans, elle meurt, puis elle se réincarne à chaque fois durant la rupture de ses fiançailles avec le prince héritier du roi. Bon, alors comment dire que ça fait 7 fois qu'elle meurt et qu'elle meurt toujours de la même raison, c'est-à-dire le prince héritier de l'Empire qui s'appelle Arnold. Et un truc que j'adore avec Riché, c'est justement en fait qu'elle a une méta mais super intelligente, vraiment life, c'est du génie mais genre plus quoi. Elle se dit que à chaque vie, elle va faire quelque chose de différent, apothicaire, aventurière, soldat et plein d'autres métiers pour en apprendre plus et pour éviter qu'elle meure une nouvelle fois malencontreusement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que justement cette 7ème vie est très différente de ses anciennes. Malencontreusement pour elle, au moment où elle s'échappe du château pour mettre son plan à exécution, elle va rencontrer par hasard le prince Arnold qui est tout simplement la personne qui l'a tué dans sa dernière vie. Sauf que là, tout est différent car Arnold semble particulièrement intéressé par cette dernière. Il va alors lui proposer qu'elle devienne sa femme. Oui, vous avez bien entendu quand je vous disais que cette 7ème vie allait être très différente, elle le sera, ça c'est sûr. C'est le début de ce jeune couple, Riché va-t-elle réussir à survivre? L'anime est actuellement disponible sur Crunchyroll et franchement il est super intéressant. Ça parle un petit peu aussi de tout ce qui est pouvoir politique, etc., des incidences en fait de chaque décision sur le peuple. Bref, vraiment c'est juste incroyable. Et moi en fait ce que j'adore c'est vraiment la personnalité de Riché, comment elle est, et pour moi ça en fait justement l'un de mes personnages préférés de ce début d'année 2024, très clairement. En plus elle se préoccupe de son entourage, elle voit aussi la vie politique et s'occupe de la vie quand même politique de son nouveau pays, voilà, de son nouvel empire, et ça c'est super intéressant, je peux que vous le conseiller. C'est actuellement disponible aussi en manga aux éditions Meian. Alors comment dire que j'ai gardé le meilleur animé pour la fin, très clairement. Alors celui-là je me tape des barres mais vraiment H24. Je crois que je n'ai jamais autant rigolé sur un animé de toute ma vie. The Foolish Angel Danced with the Devil. Imaginez un monde où démons et anges sont sur terre pour se combattre. Nous suivons l'histoire de Masatora Akutsu, un jeune démon venu sur terre afin de trouver la personne qui puisse booster le moral de ses amis démons pour repousser les anges. Mais lors de son arrivée sur la terre, il fera la rencontre de Lily Amane, une camarade de classe et la personne idéale à son projet. Cependant, lors de leur premier date, il s'avère que Lily est en fait une ange. Elle va alors réussir à soumettre Akutsu après d'un combat assez mémorable, très clairement, pour qu'il l'aide dans la quête de tuer tous les démons. Une romance drôle va alors naître et je peux vous dire que c'est juste absolument je me fends la poire. Très clairement, je me fends la poire sur cet animé là, c'est incroyable. C'est actuellement disponible sur Crunchyroll et j'espère qu'un jour le light novel ou le manga va débarquer en France parce que franchement ça le mérite amplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre animé du moment, mais aussi n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour d'autres vidéos sur des recommandations d'animés, mais aussi de manga. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos proches qui recherchent aussi un animé actuellement. En tout cas c'était chez Cadeau, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde.